donne à présent la parole au Tavini Huir Atira avec Heinoui Le Kai. Bonsoir Yaurana. Yorana Sophie, Yorana à tous ceux et celles qui nous regardent et nous écoutent. Merci d'être présent. Ce soir, vous êtes donc candidat dans la liste Tavini Huir Atira, dans la section numéro 1. Votre temps de parole imparti est de 5 minutes exactement ce soir. Pour commencer, on vient de le voir, la gendarmerie a mis en place une cellule d'enquêteurs spécialisés contre la maltraitance animale, un véritable fléau ici chez nous au Fénois. Lorsqu'on se penche sur votre programme, vous ne semblez pas porter d'intérêt à cette cause. Il n'y a pas de mesures à ce sujet. Pourquoi ? Je suis étonné que tu n'aies pas lu jusqu'au bout le programme. Dans notre programme, d'abord, il est basé sur 3 piliers, le Fatura, le respect, ensuite le Faora et Fatupu, bâtir. Et dans la partie respect, c'est respecter son pays. Et dans notre pays, il y a des animaux. Nous devons respecter les animaux parce qu'ils nous rendent de meilleurs humains, font de nous de meilleurs humains, et c'est à nous il revient à nous de les protéger et de leur donner une vraie place dans la société. Ouais, Dans notre programme, la condition féminine, hein. si, Dans le programme, il n'y a pas de mesures concrètement sur la cause animale. si, Vous, si qu'est-ce tu que veux, vous page 12 prévoyez du programme, Alors, conditions qu'est-ce pour que la vous condition prévoyez, féminine. justement, Il faut qu'on concrètement reconsidère la relation de l'humain avec l'animal. Mhm. Bien sûr, il faut qu'on poursuive et qu'on développe les campagnes de stérilisation, certainement en aidant aussi les associations, les personnes en charge de cela. Il faut également aider les communes pour l'application de la loi contre la divagation et la maltraitance des animaux. C'est certainement là aussi qu'il y a un gros point faible à corriger et nous allons nous lancer dedans. Ensuite, il faut une vraie éducation à la cause animale au niveau dans les programmes scolaires qui n'existent pas localement, disons-le tel quel. Il faut vraiment qu'on développe ça. Il faut d'abord éduquer et communiquer avec la population, et c'est ce qui n'est pas suffisant. Autre point qui n'est pas explicité concrètement dans les mesures du Tavini sur la violence entre les jeunes. On l'a vu dernièrement à Bora Bora. Qu'est-ce que vous prévoyez au sein du parti ? D'abord, il faut faire un constat. La violence nous montre qu'il y a une perte de valeurs, perte de critères, une déstructuration de la société. Et certainement aussi un besoin de retrouver une certaine identité, notre identité et notre esprit communautaire qui, avec l'occidentalisation, se dilue de plus en plus. Nous, on veut baser surtout notre vision sur l'éducation. L'éducation, elle commence à la maison et le besoin de communication dans les familles. C'est ce qui manque actuellement. Il y a également l'éducation qui se poursuit à l'école et l'éducation qui se poursuit dans les associations. Il faut combattre la lésivité et on compte sur les associations pour aller dans ce sens-là. Et on est prêt à participer financièrement au financement de ces associations à la fois culturelles, sportives et déjà très culturelles. nombreuses et très réactives. Tout à fait. Maintenant, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Et il semble aussi nécessaire de pouvoir guider et conseiller nos jeunes vers un contrat de vie. Quelle est la place des jeunes dans la société aujourd'hui ? Ils se cherchent et ils n'ont pas trouvé encore cette place. À nous de les guider et d'aller vers le respect. Il est important de redonner du respect à la population, de recréer du respect dans les familles et du respect avec la population et les autorités quand elles sont respectables. Alors, Heinoui Le Kai, l'indépendance, c'est votre ADN. Vous proposez d'ailleurs de mettre en place la citoyenneté polynésienne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la citoyenneté polynésienne ? La citoyenneté polynésienne, on se positionne un peu comme ce qui s'est passé pour la Nouvelle-Calédonie, la citoyenneté calédonienne, qui a été inscrite dans la Constitution française. Donc, on va suivre un peu le même processus pour demander à ce que ce titre soit inscrit dans la Constitution pour reconnaître à la fois d'abord que nous sommes un peuple, comme le peuple calédonien, que nous avons une langue propre et une identité culturelle propre qui fait de nous des Polynésiens. Ensuite, cette citoyenneté nous permettra aussi certainement de protéger l'accès à l'emploi de nos jeunes. Alors justement, c'est-à-dire qui peut prétendre à cette citoyenneté polynésienne ? Pour l'instant, concrètement, comment est-ce que ça va être mis en place ? Qui est concerné ? Pour l'instant, on n'a pas encore défini et c'est quelque chose que l'on doit définir avec tous les partis, donc c'est toute la communauté polynésienne. Encore assez floue. Oui, elle n'est pas assez floue. Je ne dirais pas qu'elle est floue, mais elle doit être composée et construite en concertation avec tout le monde, tous les acteurs. Alors, tout comme le Ahereia Polynetia, vous proposez aussi la mise en place de consultations publiques pour tout ce qui est question de société. Vous parlez d'un référendum local simplifié, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, prenons l'exemple de Témin. On a une population qui n'est pas écoutée, qui n'est pas considérée, et on estime aujourd'hui que la population a le droit de participer à, aux grandes décisions qui concernent les enjeux du pays. Comment ça va se passer? Pour l'instant, rien n'est définitif, rien n'est défini, Donc, tout comme la mais citoyenneté il est polynésienne, important de on ne prendre sait en pas compte les encore. préoccupations de la population qui n'a pas été écoutée sur Témin et qui ne sera pas écoutée pour d'autres projets Mais d'envergure comment qui la vont mettre en toucher leur place? quotidien. Vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas Non, pour encore l'instant, non. penché sur cette question-là. Des questions de société, tout de même, vous entendez quoi par question de société? Faut-il vraiment s'en remettre à la population qui n'est pas forcément avertie sur tous les sujets? Je pense peut-être au sujet financier, par exemple. Non, bien sûr, pas, tous les sujets ne seront pas. Euh, comment dire ça, on ne demandera pas l'avis à la population sur tous Mm. les sujets. Ce sont Mhm. vraiment les sujets qui vont toucher leur vie au quotidien, comme thème 1, l'environnement, alors qu'il y avait déjà un PGM mis en place, que le gouvernement comment dire ça, que le gouvernement n'a pas pris en compte ce travail-là de consultation, de travail de la population. C'est à ce niveau-là qu'on doit respecter la population. Ce type de scrutin, Hainoui Lecaille, ça a un coût aux frais du contribuable. Est-ce que vous avez trouvé le financement? Je pense que oui. C'est-à-dire? Je pense qu'on va trouver des financements. Il y a pas de, je vois pas où est le souci là-dessus. Ça a un coût pour le contribuable. Est-ce que vous avez prévu un financement pour mettre en place justement À l'heure actuelle, non, pas des du tout. consultations publiques? Pour le moment, pas du tout. Non Pas plus. encore. Alors, à l'inverse de la plupart des programmes des autres partis, vous évoquez, vous, l'importance d'avoir une vraie politique de soutien aux situations de handicap. C'est quelque chose qui touche beaucoup le Fénois, qui a une vraie importance. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Il y a déjà 17 000 personnes atteintes en situation de handicap. Handicap physique et handicap mental. Il faut aujourd'hui vraiment les insérer dans la société. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a bien une loi qui oblige les sociétés à embaucher des handicapés, mais il faut aller plus loin que ça, vers la formation, vers vraiment l'insertion sociale. Aujourd'hui, il faut revoir également les infrastructures publiques, les aménagements publics qui ne sont pas du tout mis en norme Mhm. pour les handicapés. Ils ont leur place dans la société et c'est à nous de faire en sorte Qu'ils aient leur cette donner cette place-là. véritable place dans Oui, notre une vraie insertion. société. Merci beaucoup, Hainoui Lecaille, d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir répondu à nos questions.